Dans cette vidéo, je me suis mis au défi de vous dévoiler 100 builds et astuces pratiques, classe, badass ou totalement what the fuck dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Let's go! On commence directement avec l'aérobike dont tout le monde parle sur YouTube. Réalisable avec seulement un gouvernail et deux ventilateurs, il devient vite incontournable. On peut aussi réaliser une variante en accrochant les deux ventilos sur les côtés pour en faire un drone à taille humaine. On enchaîne avec une moto classique adaptée au terrain plat, construit avec deux roulettes et une paire de ramponneaux. Rajoutez une roulette sur le côté pour en faire un véritable sidecar, idéal pour transporter nos chers Korogu. Roulette que j'ai utilisée en solo sur ce build de monocycle. Monocycle que j'ai également équipé d'une pierre Nox à l'avant en émettant automatiquement de la lumière dans la nuit. Lumière retrouvable en combinant des graines Lumos à un arc bestial qui vous permettra en effet d'envoyer 3 flèches lumineuses avec une seule de ces graines. Graines que j'ai également utilisées en tant que luminaire sur cette calèche. Retiens-le-toi et voilà ce que ça donne. Une véritable décapotable. Et maintenant, un build nautique. Car un jour, je serai le roi des pirates. Et pour la prochaine idée, voilà un enclos à cheval réalisé avec 3 pieux. C'est qui le malin maintenant? Bon par contre, j'avoue, j'ai eu la flemme de le transporter partout. Alors j'ai décidé de construire l'Epona Strap. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas plus rapide avec une fusée. Voilà ensuite une catapulte réalisée avec un ramponneau, pièce qui peut mettre à la verticale à peu près n'importe quoi. Regardez comme il est content avec sa petite bouille là. Comment? Non, j'ai pas eu d'autre idée comme ça, non? Non. Oh, regardez-le là, regardez comme il a l'air heureux. C'est honteux. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Oh, et vous saviez qu'en fusionnant un panneau grosailleux sur votre bouclier, certains vous prenaient pour lui? Et pour cette prochaine création, associez des flèches à différents fruits afin d'y associer leurs éléments. Flèches que j'ai également fusionnées aux écailles du roi d'Orefa pour réaliser de nombreuses attaques d'eau. Mais également souvent à des champignons fumigènes pour surprendre n'importe quel groupe d'ennemis. Y'a du monde? De même, vous pouvez planter des pieux aux parois grâce à vos flèches. Comment qu'il les a plantés? Pour escalader plus facilement certains endroits qui paraissent inaccessibles. Pieux que j'ai souvent utilisés pour surélever mes builds lors de leur construction. En effet, la base sera toujours stable et plus de problème de roue lorsque celle-ci s'actionne sans le vouloir. Roue que j'ai utilisée sur ce véhicule de combat improvisé. Équipé de 3 lasers, un canon et un phare à l'avant, aucun ennemi ne peut lui résister. Et voilà sa version tout-terrain. Ce quad est équipé de 4 suspensions fait en ressort qui lui permet de gravir n'importe quel obstacle. Maintenant une petite astuce pour vos amalgames de flèches. Associer une queue de lézalfos ou un gastrolite de Like créera un effet d'impact plus puissant qu'avec des fruits classiques. Gardez les flèches et fusionnez-les avec un lance-flamme pour créer une véritable piste de décollage. Vous pouvez également lancer une pomme de pin sur n'importe quel feu afin de vous propulser rapidement en paravoile. Aussi, utilisez vos flèches avec une aile, un planeur ou encore une fusée pour les lancer beaucoup plus loin selon l'objet fusionné. Et voici une montgolfière surpuissante. Conçue pour les fortes chaleurs, elle est équipée d'un déverseur, ce qui vous permet de toujours rester à température ambiante. Ensuite, je vous présente le tourniquet fatal, système de lance-laser rotatif ancré dans le sol grâce à un pieu. Lance-laser présent sur ce satellite, créé grâce à une plateforme lévitante afin de farmer quelques yeux de chauve-souris. Yeux que j'utilise pour lancer des flèches à tête chercheuse, possiblement élémentaires en dépeçant les chauves-souris correspondantes. Certains gigas se mettent aussi à la construction de véhicules. Hey, that's pretty good. Et pour m'assortir à l'ambiance de ces profondeurs, j'ai décidé de construire cette soucoupe volante.
Nouvelle astuce, fusionnez n'importe laquelle de vos armes avec une étoile filante pour créer une baguette utile pour illuminer les alentours. Remplacez l'étoile par une pierre précieuse pour vous retrouver avec une baguette élémentaire entre les mains. Remplacez la pierre par un champignon pour faire valdinguer n'importe quel ennemi. Vous pouvez également utiliser une ruche sur vos armes pour qu'une armée d'insectes assaille vos ennemis. Pour ce prochain craft, utilisez duplicata avec de nombreuses pommes pour pouvoir les récolter avec une facilité déconcertante. C'est bon les pommes pour la santé. Place maintenant à un build de compétition. J'ai réalisé un bolide à 3 roues avec un moteur en V construit sur le capot, des phares Lumos à l'avant et des feux de recul avec des pierres Nox à l'arrière. Matez-moi cette allure sur cette route enneigée. Et voici maintenant une tondeuse. Équipée de 2 roues fusionnées à des lames, elle m'a permis de récolter quelques boisseaux de blé. Ce qui m'aurait bien aidé pour récupérer du riz. Nous, on va bien rigoler. Rajoutez-y une cabine et quelques accessoires et voilà un tracteur. Ok, maintenant qu'on est arrivé à la moitié de la vidéo, je dois absolument aborder le sujet avec vous des habitations modulables que l'on peut construire pour Link dans cet opus. Nous voici au sud-est des hauteurs d'Akala, d'où vous pouvez observer un immense immeuble visible depuis le village en contrebas. D'une hauteur de 8 blocs de haut, il dispose de 2 terrasses, d'une cuisine et d'un rooftop avec piscine. Et ce n'est pas la seule idée architecturale qui peut être façonnée au sein de votre parcelle. En effet, nous voilà maintenant devant une véritable villa aux allures paradisiaques. Agencée sur 2 niveaux, cette nouvelle demeure est entièrement équipée avec évidemment une écurie en contrebas pour accueillir mon cheval préféré. Elle dispose également d'une cuisine et d'une galerie d'art ouverte au premier étage sur une longue terrasse qui surplombe la région. On repasse sur les builds classiques avec cet essai du château ambulant qui a un peu dérapé. Ensuite, nous avons le monorail que j'ai équipé d'une roulette, plutôt efficace. Maintenant, voilà une chenille ramasseuse de bombes, équipée d'une pelle à l'avant et de 10 roues pour la propulsion. Pour ce prochain build, voilà un mini-tank équipé de canons et de lance-flammes. Ensuite, voici un amalgame d'un boomerang et d'un canon. Vous pouvez d'ailleurs amalgamer vos flèches à des fleurs-bombes, mais également à des bombes sonos. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Associez ces mêmes flèches à des plateformes lévitantes pour créer un passage aérien. On reste dans les amalgames en fusionnant un ballon à un bouclier pour permettre à Link de prendre tranquillement de l'altitude. Remplacez le ballon par un ressort et le voilà maître du monde. De même en remplaçant votre ressort par une bombe. L'amalgame permet également le retour du bouclier miroir, légendaire des anciens opus. Ensuite, j'ai réalisé un pont en bois avec les quelques planches et poutres dispersées en Hyrule. Wow. J'en ai profité pour fabriquer une perche à trésor après avoir aperçu un coffre inaccessible au fond du lac. On enchaîne avec un radeau classique que j'ai dans un premier temps construit avec une voile. Puis en l'équipant d'un ventilo. Ventilo que j'ai fusionné à ce bateau de pêcheur. Équipé d'un lance-foudre et d'un réservoir à l'avant, il permet d'attraper des bancs de poissons complets à chacune de vos traversées. Car à la fin, il n'en restera qu'un. Ah! D'ailleurs j'y pense, mais est-ce que vous saviez que vous pouviez faire apparaître dans l'eau une dalle gelée en y envoyant une flèche de glace? Wow. Dalle que j'ai fusionnée avec une épée pour en produire encore plus, réutilisée sur ce radeau atypique. Au secours. J'ai par la suite utilisé 4 glisseurs pour façonner ce pédalo. Maintenant je dois faire face à une situation des plus exceptionnelles. En effet, naufragé sur l'île Finalis, mon but, m'échapper de cette île maudite. Allons-y, Wilson. Je crois qu'on a réussi. Wilson! 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 Voilà maintenant un build de sandboard réalisé avec un glisseur et un ventilo. Glisseur que vous pouvez amalgamer sur votre bouclier pour en faire un véritable snowboard. Bouclier que j'ai également fusionné à un wagon pour que Link se lance officiellement en tant que skater pro. Et dans ces cas-là, c'est toujours mieux d'inviter un ami. Mais tout ça me donne une excellente idée. Un putain de road trip les gars.
Ensuite voilà un amalgame d'épée à une queue de Lézalfos pour créer un fouet. Épée que vous pouvez associer à une corne de dragon pour lancer des attaques foudroyantes. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et vous pouvez également combiner votre boomerang à un lance-flamme. Voilà maintenant un déverseur combiné au bouclier de Link pour créer des dalles de pierre sur n'importe quelle coulée de l'avant-fusion. Combinez ces dalles et ajoutez-y le déverseur à l'arrière et ainsi faire naître un chemin praticable tout en naviguant sereinement. Place maintenant au planeur, réalisé avec 2 ventilateurs. Planeur que j'ai utilisé sur ce build de base de lancement mobile. This is Elon Musk. Rajoutez-y des fusées pour booster de manière significative votre décollage. Et voilà le bouclier planeur. Vers l'infini et au-delà. Ce même planeur que j'ai J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. utilisé lors de la construction de ce biplan inspiré des jeunes années de l'aviation. Et un tips random pour la route, vous pouvez customiser votre paravoile avec de nombreux motifs au village des limites. À présent, voilà un planeur scotché au cul d'un wagon pour passer des rails en lambeaux. Pardon, poussez-moi, excusez-vous. Wagonnet dont je suis retombé sur une des îles célestes et auquel j'ai attaché une tonne de batterie avec des ventilos pour pouvoir revenir sain et sauf sur la terre ferme. Ensuite voilà un build de montgolfière qu'Impa vous demandera de réaliser. Montgolfière que j'ai utilisé sur cette énorme plateforme lévitante pour créer un aéronef, vite remplacé par une armée de ventilos. Pour tous les fans de Fortnite, je vous présente maintenant ma version du bus de combat. À présent, voici un hélicoptère réalisé avec des ventilateurs sur les pales et en dessous de l'engin. Et nous y sommes enfin. Après avoir passé en revue 99 créations, il est temps pour moi de vous dévoiler ce 100e build. C'est le saint graal de tous les constructeurs de Tears of the Kingdom, j'ai nommé Gypsy Danger. Où préférez-vous mourir? Ici ou dans un Jaeger? Initiating launch operations. Oui, Link pilote un mecha. Ça vous pose un problème ?